lorsque, en 2001, le Sunday Telegraph mentionnait déjà un décret, la fatwa, de 1988, qui avait coûté la vie à 30 000 personnes. On le savait déjà en 2001. Ce chiffre a été confirmé en 2004. C'était un témoin sous un pseudonyme, un témoin de ces massacres qui en parlait dans un journal canadien. Mais encore en 2005, un rapport de Human Rights Watch fait référence à ces événements et évoque déjà, à l'époque, la qualification de crime contre l'humanité. 2005. Ou le rapport de Geoffrey Robertson, qui présidait la Cour spéciale de l'ONU pour la Sierra Leone, qui, lui, qualifiait clairement ces tueries de crimes contre l'humanité, mais aussi qui peuvent être classés dans le vocable génocide. En septembre 2013, la Fédération internationale des droits humains, la FIDH, qualifiait à son tour les événements de 1988 d'exécutions extrajudiciaires et arbitraires et de crimes contre l'humanité. Malgré cela, le massacre et le génocide de 1988 se poursuivent encore de nos jours. Cela a été rappelé. En témoigne l'exécution de 25 sunnites le 2 août dernier. Que faut-il attendre encore? Davantage de preuves? Davantage de morts qui, si je le comprends bien, ne sont pas des preuves? Et aujourd'hui, ce side event revêt une importance primordiale, car depuis ce 9 août dernier, 2016, un document confidentiel, vous le savez, enregistré sur cassette audio, d'une réunion tenue le 15 août 1988 entre l'ayatollah Hossein Ali Nahiri, des membres du ministère de la Justice et des membres du renseignement iranien, a été rendu public après 28 années de secret. Et en conclusion, dans un communiqué commun avec les 5 organisations non gouvernementales, nous recommandons, le terme est diplomatique, que le haut commissaire pour les droits humains de l'ONU, le Conseil des droits humains de l'ONU et l'Assemblée générale de l'ONU mettent ce massacre sur leur ordre du jour et, dans une première étape, établissent une commission internationale chargée d'enquêter sur ce crime pour présenter ce dossier au Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous exhortons le Conseil de sécurité de l'ONU d'établir un tribunal international devant lequel seront déférés les auteurs de ces crimes pour y être jugés.